Allez, cette mi-temps qui s'achève donc sur ce score d'1-0 en faveur d'Auxerre. Et la blessure donc de Grégory Taforeau. On revoit Chafny qui vient au contact, qui enlève les pieds. A priori, Taforeau il se fait mal tout seul. Allez, Philippe. Ouais, avec Benoît Pedretti. Benoît, c'est Lille qui a eu le ballon et c'est vous qui menez au score. Ouais, c'est vrai qu'en étant 5 derrière, c'est sûr qu'on subit peut-être un peu plus. Maintenant, pour le moment, on arrive à être solide. Si on ne fait pas d'erreur, on est costaud sur les coups de pied arrêtés, il faut continuer comme ça. Pour vous, vous êtes surpris de mener ici à Lille? Ouais, surpris, oui et non. C'est vrai qu'on a quand même deux belles occasions avant. On aurait pu peut-être ouvrir le score. Et voilà, on a la réussite. Maintenant, il reste 45 minutes. Ça va être très compliqué. C'est une bonne équipe. On va sûrement faire rentrer un deuxième attaquant de qualité. Donc, il faudra faire attention. Les conditions, le vent, est-ce que c'est gênant? Bon, un petit peu sur les transmissions. Mais bon, on a la chance d'avoir une belle pelouse. Donc là, c'est déjà bien. Merci Benoît. Ouais, et puis Auxerre a quand même joué cette saison un match dans un brouillard total. Donc on va dire que les conditions sont plutôt bonnes aujourd'hui au Stadium Lille Métropole. Le résumé, Christian, de cette première période, c'est Auxerre, on l'a dit, qui a quand même eu les meilleures opportunités. Ça avait démarré assez tôt, dès la 5e minute, avec cette tentative de frappe de Nicoulaï. Oui, et puis Nicoulaï avait vu Tony Silva avancer. Heureusement, il vient vite se replacer dans son axe. Et il arrive vraiment en reprenant bien ses appuis à remettre ce ballon au-dessus de la transversale. Mais voilà la première chaude alerte qu'avait eu Auxerre. Auxerre donc qui va, on l'a dit, se créer les meilleures opportunités avec Oliège qui se présente. Oliège, regardez la façon dont Francard et Rami protègent ce ballon sans commettre de faute. C'était bien fait. Puis derrière, Tony Silva qui doit un petit peu se retourner, faire l'équilibriste pour repousser le ballon. Oui, Oliège a bien pénétré, il a pris le meilleur sur Francard. Et Rami est bien venu se fermer un peu dans l'axe. Donc c'était un peu dangereux. Les réponses lilloises, elles sont sur coup de pied arrêté, principalement avec cette frappe d'Aubragnac. Et puis on a vu un très bon Rémi Rioux d'un bout à l'autre de la première mi-temps. Oui, il n'a pas relâché une balle, il a été toujours présent, bien placé. Il a sorti au bon moment, donc vraiment il a fait une très bonne première mi-temps. Allez, nouvelle frappe et encore une fois de Rémi Rioux, l'arrêt de Rémi Rioux sur cette frappe de Kevin Miralas. C'était cadré, il y a eu des bonnes opportunités, c'est souvent puissant de la part des Lillois. Mais il y a un très bon gardien en face. Et puis il y a de très bonnes relances auxerroises. Et puis ce but donc mal négocié par la défense lilloise. Et en revanche très bien exploité par Denis Solvich. Ouais, un très bon centre de Jaurès. Relance dans l'axe de la part de Rami de la tête. Et là, Oliège, après un contrôle, vraiment, il met le ballon à l'opposé. Tony Silva ne peut pas du tout intervenir. Il est complètement pris à contre-pied. Ça fait 1-0 et c'est sur les 4 derniers buts inscrits par les Auxerrois la première fois qu'un attaquant marque. Un Pedretti avait marqué, Jaurès avait marqué, je ne sais plus qui d'autre avait marqué, je retrouverai ça tout à l'heure, mais ça faisait longtemps qu'un attaquant auxerrois n'avait pas marqué. Le tableau de bord de la première période avec une possession de balle qui a l'avantage des Lillois, c'est ce qu'on a dit, domination plutôt lilloise, mais pour une fois le réalisme il est auxerrois. Oui.